à Dreux, au sein du sanatorium des Basses-Buissons. Des certaines patients, adultes et enfants, ont pris en charge pour lutter contre la tuberculose. Derrière l'image d'un traitement fondé sur l'air pur et le repos, se cachait en réalité un système médical strict, reposant sur la discipline, la surveillance et une forme de contrainte quotidienne. Le traitement principal reposait sur la cure d'air et de soleil. Les patients étaient installés sur des terrasses ouvertes, parfois même en hiver, et devaient rester allongés pendant de longues heures. Ce repos, considéré comme essentiel à la guérison, n'est pas laissé à l'appréciation des patients. Il était encadré, surveillé et imposé. Au sanatorium de Dreux, les journées étaient rythmées par une organisation précise. Les patients devaient limiter leurs mouvements au strict minimum, afin de ne pas solliciter leurs poumons. Une surveillance constante était assurée par le personnel médical. Dans certains cas, notamment lorsque des patients ne parvenaient pas à respecter cette immobilité. Des dispositifs de maintien comme des sangles de lit pouvaient être utilisés. Ces pratiques, bien que minonitoires, illustrent la rigueur du cadre médical de l'époque. Au-delà des contraintes physiques, le sanatorium impose également un cadre psychologique très strict. Le silence était souvent exigé, les interactions limitées, les patients devaient s'adapter à un rythme imposé, où chaque geste, chaque activité était encadrée. Cette discipline visait à favoriser la guérison, mais pouvait aussi engendrer un sentiment d'isolement profond. Les enfants accueillis dans le préventorium étaient soumis aux mêmes principes. Leur quotidien était structuré, encadré et surveillé. Les repas, le repos, les activités, tout était organisé collectivement. L'éloignement familial, combiné à cette discipline, rendait l'expérience particulièrement marquante pour beaucoup d'entre eux. Malgré cette organisation rigoureuse, les moyens médicaux restaient limités. Certaines techniques, comme le pneumothorax artificiel, pouvaient être utilisées pour tenter de ralentir la maladie, mais les résultats demeurent incertains et les séjours souvent trop longs. À partir des années 1950, l'arrivée des antibiotiques transforme profondément la prise en charge de la tuberculose. Les sanatoriums deviennent progressivement obsolètes. Celui de Dreux est reconverti puis abandonné. Le sanatorium de Dreux témoigne d'une période où la médecine confrontée à ses limites, imposait aux patients un cadre strict, mêlant soins, discipline et contraintes. Un modèle aujourd'hui disparu mais essentiel pour comprendre l'histoire de la lutte contre la tuberculose. À ce jour, le sanatorium de Dreux est reconverti et revit au fur et à mesure du temps. Des logements vont être faits prochainement, ou les travaux ont déjà même commencé. Je vous laisse sur cette courte vidéo de quelques images et quelques facecam de mon côté. Bon visionnage à tous. Bon les amis, ouais voilà, on arrive au sanatorium. Le seul petit bémol, et je m'en doutais quasiment que c'était ça, il est en cours de réhabilitation, gardiennage sur place, voilà. Donc d'après les informations que j'ai, c'est des logements qui vont être faits. Donc les logements qui seront faits, les travaux ont déjà commencé. Donc même sur internet c'était déjà dit de toute façon. Puis là on est autour du site, on regarde, vu qu'on peut pas rentrer, donc forcément, voilà, sachant qu'il y a des caméras partout, donc on va pas s'aventurer dans un lieu qui n'est pas approprié aujourd'hui, puisque c'est en cours de travaux. C'est un peu dommage, parce que j'ai fait quand même pas mal de route pour arriver jusque là. J'étais quasiment sûr que j'allais peut-être pouvoir y rentrer, mais finalement ça n'a pas été le cas.
avec les travaux qu'il y a, qui ont été faits, et qu'ils ont commencé. Ouais, je peux même pas monter au-dessus le truc. Si. Maman, le lait était dans l'eau. Moi qui l'ai poussé. Donc voilà. Sur ce, c'est le que je pourrais pas faire. On arrive trop tard. Dommage. J'aurais bien voulu le faire. J'ai essayé de filmer ce que j'ai pu. On est en matière d'image. Je pourrais pas faire plus. Sachant qu'à l'entrée, c'est surveillé aussi. Donc forcément, quand c'est comme ça, bon, vous savez très bien que je rentre pas dans des lieux comme ça. Surtout quand c'est surveillé. Quand c'est vraiment abandonné et tout ça, bon voilà. Mais là c'est pas possible de toute façon. Voilà. Pour ma part, c'est pas la peine. Mais j'aurais tenté le coup de venir quand même. Et d'essayer peut-être de faire quelque chose. Mais bon, malheureusement c'est mort. Ouais, je vous fais une petite suite de vidéos. Hein. Là, on est sur les extensions du sanatorium. Comme vous voulez voir, hein, tout est fermé. Voilà, il n'y a rien à faire en fait. Hein. Il n'y a vraiment rien à faire. Ça aurait été dommage parce que j'aurais voulu faire vraiment une enquête et tout. J'aurais voulu faire un truc, mais j'arrivais vraiment trop tard, quoi. Bon, ce qui est un petit peu dommage, quoi. Ouais, que je pars du principe que normalement, oui, à la base, quand vous vous aventurez dans des lieux comme ça, faites toujours attention aux dangers qu'il peut y avoir. Ça, dans toutes les vidéos que je vous ai toujours mentionné de faire toujours attention par rapport à tout ça. Parce que c'est important. Si vous êtes dans un lieu dangereux, faut vraiment faire attention, quoi. Vraiment. Ça peut risquer jusqu'à la mort, hein. Vous imaginez, ça peut aller loin. Hein. Là, je vais aller jusqu'à l'autre portail là-bas, je vais voir. Voir si je peux avoir quelques courses d'images. Malgré que j'aurais bien voulu rentrer pour filmer. Mais bon, c'est mort, quoi. Bah voilà les amis, je pense que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour ce lieu-là. Surtout pour avoir quelques images. Même si vous le savez, voilà, l'enquête aurait été plutôt pas mal vu que c'est quand même un lieu assez dégradé et quand même dangereux. J'aurais quand même voulu faire une vidéo de prise de vue et puis surtout d'enquête. Malheureusement, on va aller visiter autre chose. Je vais voir ce que je vais pouvoir vous présenter à nouveau avec une autre vidéo d'enquête. Un début de vidéo, je vais voir ce que je peux trouver. Et puis je vous tiens au courant de toute façon. Mes recherches sont toujours actives et puis même si vous avez vu sur la chaîne, j'ai quand même changé toutes les miniatures. Je suis en train de refaire toute la chaîne pour que la remettre un petit peu en gros au printemps. Hein, c'est un peu comme le ménage, en gros c'est un petit peu ça. Donc je fais en sorte de garder la chaîne assez
assez dans le domaine toujours du paranormal, ce qui est tout à fait normal. Ce que je peux vous parler de ce sanatorium, c'est que ça a été un hôpital, enfin, c'était un sanatorium pour les tuberculeux. Ils avaient quand même des pratiques euh, assez importantes quand même, assez violentes un petit peu, je trouve, pour des enfants qui ont du mal à se soigner et autres. Et c'était assez violent, ouais, je trouve. D'après l'histoire de ce que j'ai pu avoir sur information sur Internet, ce lieu est en plein air, ça permettait aux enfants puis aux personnes qui avaient la tuberculose d'arriver à se soigner. Malheureusement, au XXe siècle, il me semble que c'est ça. De toute façon, je vous le refais en voix off directement. Euh, il y a les antibiotiques qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qui a permis, les antibiotiques ont permis de pouvoir faire, de soigner les gens tuberculeux, en fait, qui ont la tuberculose. Voilà. Donc, je vous parlerai en voix off vraiment comment dire, des pratiques comment ça se passait, pourquoi les patients devenaient comme ça, et puis leurs occupations, tout ça. Je vais vous faire un petit truc assez bien, même si j'ai quelques courtes vidéos, je compléterai avec d'autres choses en tout cas. Mais voilà. Après, c'est un lieu assez quand même qui est hyper grand. Et c'est vrai que franchement, ça aurait été vraiment génial de pouvoir peut-être arriver à faire quelque chose ici, quoi. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser sur cette vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire plus. Je m'en excuse, je suis désolé. En espérant que je vais pouvoir vous faire une autre vidéo d'enquête très rapidement. 2 jours pour les plans, 2 nuits pour l'enquête. Je suis en train aussi surtout de renouveler mon matériel, donc voilà. J'ai mon matériel que je suis en train de renouveler au fur et à mesure là. Et puis voilà, puis je pense qu'on on a fait le tour de tout ça. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je vous tiens au jus très rapidement. Ciao. Non, non, non. Non, tu peux pas. Utilise ça là. Bonjour. Regarde.